Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau, Monsieur le maire de la commune de la Médina, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République, Madame, Messieurs les officiers généraux, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Messieurs les officiers généraux de la 2e section, Messieurs les hauts magistrats et cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil d'administration, présidents, directeurs généraux et directeurs d'agence, notabilités coutumières et religieuses, officiers, sous-officiers, militaires du rang, personnel civil de la gendarmerie, gendarmes du cadre de réserve et à la retraite, chers époux et épouses des personnels militaires de la gendarmerie, partenaires et collaborateurs de la gendarmerie nationale, honorables invités, en vos rangs, grades, titres et qualités, chers parents et amis, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées, m'a fait l'honneur de me nommer à la fonction de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Après avoir rendu grâce à Dieu, maître des destins, j'exprime ma profonde gratitude et ma déférente reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en ma personne. En ces moments solennels, je rends un vibrant hommage aux voyants gendarmes qui sont tombés sur le champ d'honneur en accomplissant leur devoir ou qui ont été emportés par la maladie. C'est le lieu de saluer la mémoire de feu le général de division de la 2e section, Mamadou Diop, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, qui a été arraché à notre affection la semaine dernière. J'exprime à nos blessés et aux familles endeuillées toute ma compassion et leur renouvelle mon soutien entier de tous les instants. Je n'oublie pas nos camarades engagés en opération extérieure ou à travers le territoire national. Je salue avec déférence l'action de tous les hauts commandants de la gendarmerie nationale qui m'ont précédé à cette prestigieuse fonction. Je leur rends un hommage mérité pour leur contribution significative à la grandeur de la gendarmerie nationale. Leur héritage sera pour moi une source d'inspiration permanente dans l'exercice de mes fonctions. Mes pensées vont naturellement à ma famille, notamment à mes défunts parents, à qui je témoigne ma reconnaissance éternelle. Que Dieu les accueille dans son paradis céleste et fasse briller sur eux la lumière sans déclin. Je tiens particulièrement à rendre un hommage mérité à ma fidèle et courageuse épouse, Madame Faye, ainsi qu'à nos enfants. Leur affection, leur dignité, leur patience et leur soutien ont largement contribué à mon accomplissement professionnel et personnel. Enfin,
J'adresse mes sincères remerciements aux parents, amis et à vous tous qui avez bien voulu honorer par votre présence cette cérémonie. Monsieur le ministre des Forces armées, je vous exprime ma gratitude pour les paroles motivantes que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit. Je vous renouvelle mon engagement entier à hisser encore plus haut le flambeau symbolisé par le fanion de commandement que je viens de recevoir de vos mains. Je ne ménagerai aucun effort pour œuvrer au quotidien à la satisfaction des attentes des autorités et des populations. Je sais que je pourrai compter sur vous, votre patriotisme, votre large ouverture d'esprit et votre riche expérience sont de précieux atouts et une chance dont nous ne manquerons pas de tirer profit. Monsieur le ministre, honorables invités, le 3 avril 2024, lors de son investiture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'engageait solennellement à œuvrer inlassablement à la préservation de la paix et de la cohésion nationale, dans un Sénégal mieux sécurisé et plus juste, dans une démocratie renforcée. À cette fin, le chef de l'État m'a chargé de contribuer à la concrétisation de cette vision en plaçant l'humain au cœur de notre stratégie de gouvernance sécuritaire. Aujourd'hui, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité la satisfaction des attentes des populations au cœur de l'action de la gendarmerie nationale et de garantir à la nation sénégalaise une sécurité et une défense qu'elle mérite. D'abord, en tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État et en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Ensuite, en tant que force de sécurité, nous mettrons tout en œuvre pour protéger les populations, préserver l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales et participer à la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Enfin, en tant que force humaine, la gendarmerie s'engage à prêter une meilleure attention aux victimes et aux couches vulnérables en apportant des réponses adaptées et efficaces aux sollicitations des justiciables qui seront traités avec toute la célérité requise. La seule présence du gendarme devra apporter sérénité et confiance. En conséquence, quel que soit le contexte opérationnel et les conditions d'intervention, le rôle de la gendarmerie en tant que force publique sera exercé avec discernement et professionnalisme, c'est-à-dire dans le strict respect des obligations déontologiques, permettant ainsi de préserver durablement une relation de confiance entre nos concitoyens et les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, honorables invités, les défis sécuritaires qui se posent à notre pays sont nombreux et complexes, mais surmontables. De même, la volatilité de la situation sécuritaire dans la sous-région est une grande source de préoccupation qui interpelle la gendarmerie. En effet, la criminalité transnationale organisée, exploitant la porosité des frontières, menace la stabilité et le développement des régions Est et Sud-Est de notre pays. Elle se manifeste, entre autres, par les vols à main armée, les trafics de tout genre et les pillages des ressources humaines
sous fond de dégradation de l'environnement. De plus, la facilité d'accès à l'Internet à toutes les couches sociales a ouvert de nouvelles zones de prédilection pour la criminalité. Parallèlement, les urgences de sécurité intérieure se posent avec acuité. L'insécurité routière en est l'un des fléaux les plus préoccupants qui met en péril la vie de nos concitoyens par des accidents meurtriers et fréquents dont les conséquences sont dramatiques. Aussi, les violences physiques qui se manifestent par des agressions ouvertes contre les personnes en plein jour alimentent-elles le sentiment d'insécurité. La délinquance économique et financière en tant que forme de criminalité souterraine et astucieuse constitue quant à elle une sérieuse menace pour l'économie nationale. En somme, ce sont ces défis de sécurité intérieure, sous le substrat d'un contexte sous-régional instable et très contagieux, qui guideront les choix stratégiques de la gendarmerie nationale dans le présent et pour les prochaines années. Monsieur le ministre des Forces armées, honorables invités, mon ambition est de renforcer la construction d'une gendarmerie performante et efficace, présente sur l'ensemble du territoire national, apte à contribuer à la paix, à la sécurité et à la défense de l'intégrité du territoire national, aux côtés des armées et des forces de sécurité intérieure. Sous mon commandement, la gendarmerie s'engage fermement à renforcer et à maintenir son modèle spécifique caractérisé par sa polyvalence, sa transversalité et son positionnement institutionnel qui lui ont valu tant de satisfaction par le passé. Pour ce faire, nous continuerons à renforcer notre maillage territorial afin de garantir une présence effective et permanente sur l'ensemble du territoire national avec une disponibilité opérationnelle assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, mon plan d'action sera articulé autour du renforcement des 4 fonctions opérationnelles suivantes. Commandement, coordination, conduite, veille, alerte, prévention, surveillance, investigation et enfin, protection, intervention. La fonction commandement, coordination, conduite permet à l'état-major du haut commandement de planifier et d'assurer le suivi de la conduite des opérations exécutées quotidiennement par les unités de gendarmerie. Les fonctions veille, alerte, prévention et surveillance, investigation constituent les principaux domaines d'intervention de la surveillance du territoire dans le cadre de la sécurité publique et à ce titre, la recherche de la proximité avec la population sera privilégiée par les unités territoriales dont le dispositif sera réorganisé autour des communautés de brigades et des brigades de proximité. Cette stratégie de sécurité de proximité est complétée par la fonction protection-intervention, qui se traduit par la création de réservoirs de forces constituées d'escadrons mobiles, d'escadrons de surveillance et d'intervention, d'antennes du GIGN et de brigades cynophiles en appui à l'action des brigades territoriales et de recherche. La régionalisation des groupements de gendarmerie mobile sera achevée dans le but de renforcer la présence de la gendarmerie à travers le territoire national, notamment dans les régions de Kédougou, Matam et Kolda. Par ailleurs, conformément à la volonté du chef de l'État de moderniser l'administration,
et de faciliter les démarches des citoyens auprès des services chargés de l'application de la loi, les nouvelles technologies seront largement mises à contribution. Un accent particulier sera mis sur l'accessibilité, la qualité et l'accueil, la prise en charge des dossiers de plainte dans les unités de gendarmerie. À ce titre, une plateforme d'information et d'orientation sera mise en place au niveau du centre d'appel de la gendarmerie nationale, accessible par le numéro vert 123. En outre, une évolution vers la dématérialisation sera engagée pour réduire les délais de traitement des procédures. Sur un autre registre, la sécurité routière constitue une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics et les populations. La gendarmerie va initier dans les prochains jours des mesures fortes dans le cadre de la prévention routière. À travers des unités spécialisées déployées sur le territoire national, les activités opérationnelles régulières seront multipliées avec l'application de la tolérance zéro. La mobilité urbaine dans l'agglomération de Dakar constitue également une équation prégnante. À ce titre, je compte m'investir pleinement dans l'amélioration de la fluidité de la circulation par le renforcement des moyens d'action des unités d'appui à la circulation routière. Il s'agira notamment d'activer les groupes opérationnels de la Légion de gendarmerie de sécurité routière avec le suivi du Centre de coordination et d'appui à la mobilité urbaine intégré au sein du Centre de renseignement et des opérations de la gendarmerie nationale, le CROGEN. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, il n'est point d'action judicieuse qui ne soit basée sur l'analyse prospective et anticipative. C'est pourquoi la gendarmerie a mis en place un centre d'anticipation et de prévention chargé du recueil, de l'analyse et de l'exploitation de l'information destinée à orienter l'action des unités. De même, le CROGEN, qui constitue un organe de planification, de suivi et de conduite, sera renforcé en personnel qualifié et en outils technologiques performants pour le contrôle des opérations d'envergure sur tout le territoire national. Conformément à sa vocation de compétence sur les milieux terrestres, aériens, maritimes et numériques, le Haut Commandement a pris des options stratégiques pour garantir les capacités d'intervention multidimensionnelles de la gendarmerie. J'envisage de rendre opérationnelles les unités spécialisées telles que la Légion de gendarmerie de l'air et des opérations aériennes, la Légion de gendarmerie maritime et fluviale et la Légion des transports ferroviaires, dont les rôles seront déterminants dans l'exercice de la police administrative, judiciaire et militaire dans les milieux particuliers. Le groupe de lutte antidrogue de la gendarmerie nationale connaîtra une nouvelle réorganisation et sera renforcé en personnel qualifié et spécialisé avec des antennes déployées auprès des légions de gendarmerie territoriale pour davantage contribuer à combattre le trafic de drogue. La création du pôle de police judiciaire de la gendarmerie nationale va contribuer à mettre en place une expertise technique disposant d'un service d'investigation de pointe, de services d'identification criminelle et de police scientifique et technique performants. Monsieur le ministre, la montée en puissance de la gendarmerie nationale vise particulièrement
à réaliser une bonne couverture du territoire national en améliorant le ratio gendarme-population. L'objectif est de disposer dans chaque région, département et arrondissement de plusieurs types d'unités de gendarmerie territoriale et mobile, complémentaires et placées sous un même commandement opérationnel. La finalité est de garantir à chaque citoyen le même droit à la sécurité, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire national. C'est pourquoi, tout en poursuivant le relèvement des effectifs, je mettrai un accent particulier sur la qualité des ressources humaines et l'amélioration des infrastructures de cantonnement pour garantir la disponibilité de ces forces appelées à assurer une présence permanente sur le terrain. Monsieur le ministre, en ma qualité de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, je veillerai à promouvoir une offre de sécurité moderne et adaptée, portée par une gendarmerie réconciliée avec les populations et toutes les communautés dans un concept armée-nation rénové. À ce titre, la gestion prévisionnelle des ressources humaines, fondée sur les qualifications initiales spécialisées et une politique de promotion du genre volontariste, constitue le premier jalon. La gestion des parcours de carrière des personnels officiers et sous-officiers dès la sortie d'école sera également orientée vers une spécialisation dans les subdivisions d'armes, les formations spécialisées et les services. Des passerelles seront créées pour faciliter le changement d'options dicté par des nécessités de service. La dématérialisation complète de la gestion des personnels permettra un meilleur suivi des parcours de carrière et de la mobilité ainsi que des cadres d'avancement. La prise en charge sociale des personnels sera une de mes priorités dans le cadre de l'amélioration des conditions des militaires. Je compte ainsi renforcer la politique d'accès à l'habitat à travers des projets immobiliers, aussi bien à Dakar que dans les régions. En outre, je mettrai en place un code de déontologie pour encadrer l'action du gendarme dans l'exécution du service ainsi que ses rapports avec la population, en instaurant notamment une charte d'accueil dont je veillerai à l'application rigoureuse. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, assurément à l'ère de l'instantanéité et la démultiplication des sources de l'information, les institutions d'application de la loi sont appelées à améliorer nécessairement leur stratégie de communication. En effet, les médias et les relais communautaires constituent un vecteur puissant d'interaction avec les populations. Il est donc important que les populations sachent ce que fait la gendarmerie pour l'intérêt général dans le cadre d'une démarche citoyenne et responsable. C'est pourquoi j'apporterai de nouvelles orientations à la communication institutionnelle dans le cadre du raffermissement des relations avec le public. Une chaîne de télévision de la gendarmerie verra bientôt le jour pour approfondir l'interaction de la gendarmerie avec les populations. Par ailleurs, avec l'adoption du nouveau décret d'organisation 2024-824, la gendarmerie nationale s'est inscrite dans une dynamique de renforcement de l'expertise dans les différents
domaine de l'exécution de son service. En effet, ce texte apporte de nombreuses innovations organisationnelles qui donnent une véritable identité aux grands commandements et services dont les attributions en matière de gestion, de conception, de direction, de surveillance et de contrôle de l'exécution du service seront désormais renforcées. Au titre du cadre d'emploi, j'engagerai une réflexion doctrinale sur le décret 74-571 portant règlement sur l'emploi de la gendarmerie et son service dans le but de l'adapter à l'évolution des missions et de l'environnement sécuritaire. Monsieur le ministre, telles sont les grandes orientations que je m'engage à mettre en œuvre pour offrir à nos concitoyens une sécurité humaine efficace. Toutefois, il est bien évident que la réalisation de mon ambition pour la gendarmerie nationale s'appuie sur un personnel professionnel et engagé à qui je voudrais m'adresser à présent. Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires, je m'incline devant vos drapeaux et étendards et je vous exprime ma fierté, ma détermination, mais également mon humilité face à l'immense responsabilité qui est désormais la mienne. Je suis profondément honoré de vous commander et je suis fier de chaque femme et homme qui porte l'uniforme avec honneur et dignité. Je vous exhorte à consolider vos valeurs professionnelles et morales pour préserver notre posture républicaine. La compétence et la probité doivent demeurer nos repères permanents. Je vous commande de faire preuve en toutes circonstances de discipline, de droiture, de désintéressement et d'engagement en amont, de professionnalisme dans l'exécution du service comme dans la vie quotidienne. L'action de la gendarmerie doit être fondée sur la légalité, la déontologie et surtout l'éthique qui est au-dessus de la pyramide des valeurs. En ce qui me concerne, je m'engage solennellement à avoir les mêmes exigences vis-à-vis de ma propre personne. Mon engagement à vos côtés sera quotidien et toujours bienveillant, notamment dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Je ne ménagerai aucun effort pour l'amélioration de votre bien-être et celui de vos familles. Puisse Dieu nous donner la santé et l'énergie nécessaires pour qu'ensemble, nous puissions relever les nombreux défis qui nous interpellent, au grand bénéfice de nos concitoyens et pour le succès de la gendarmerie nationale. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer sans réitérer à nos camarades des autres forces de défense et de sécurité mon engagement à œuvrer pour une coopération dynamique et sincère basée sur la complémentarité, la mutualisation et l'interopérabilité pour faire de notre cher Sénégal un pays sûr, stable et prospère. Je me réjouis également de la présence remarquée de nos partenaires nationaux comme internationaux. Leur contribution significative
au renforcement de nos capacités est très apprécié. Qu'il trouve par ma voix l'expression de la profonde reconnaissance de la gendarmerie nationale. Je leur renouvelle ma confiance et me tiens disponible à poursuivre les partenariats et la collaboration fructueuse qui nous ont permis de réaliser de grands progrès. Enfin, à vous qui avez bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie, rehaussant ainsi son éclat et lui donnant toute sa solennité, je vous exprime ma profonde gratitude au nom de la Gendarmerie nationale et en mon nom propre. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. Honneur, patrie.